pour la première fois. Hein. Laon accueille cette finale du Trophée des Villes 2023 à la préfecture de l'Aisne. Oui, et quelle est belle cette triplette, quelle est belle. Il va y avoir vraiment une très belle partie et un sursaut d'orgueil pour Arlin, pour essayer d'arracher le tir de départage. Ce n'est même plus une histoire de gagner pour la victoire, c'est gagner pour espérer de la part d'Arlin. Et puis Fréjus, eh bien, ça, s'il gagne, vous allez voir, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Première victoire, ça serait magnifique. Stéphane Robineau, remplaçant dans ce quadrette de Fréjus. Adrien Delahaye, que l'on ne découvre plus cette semaine au poste de pointeur, accompagné de Dylan Rocher et de Diego Rizzi. Cano Monros et William Dauphin, les deux derniers cités ayant joué en doublette ensemble, et donc accompagné de Chateau, Cano, Cyril Bégon, qui va être le premier spectateur de cette finale, en sachant que le coach Dominique Usaï peut procéder à un changement qui serait définitif à l'occasion de cette finale. S'il devait concerner cet homme, le U22 de l'équipe, il faudrait attendre 5 semaines pour pouvoir l'effectuer. En espérant qu'Arlin ne soit pas résigné pour voir une très belle partie. Après, ce sont des joueurs de caractère. Hein. On n'est pas là en finale par hasard. On a du talent, mais en plus, on a du caractère. Donc, on peut leur faire confiance. C'est sûr qu'ils ne sont pas là par hasard, de par leur parcours difficile, semé d'embûches pour ceux ici en finale, et de par leur statut d'ancien vainqueur de Coupe de France des clubs et déjà quart de finaliste de ce TDV l'an dernier. Bien. Bien. Parce que vous avez Dylan Rocher et Diego Rizzi dans la même triplette, quand même. On peut mettre, je vous dirais, n'importe quel pointeur avec. Tellement ils apportent de la confiance, de la sérénité et surtout du talent. Bravo, Adrien. Ce titre était Arlancois en Coupe de France des clubs. C'était devant justement Fréjus avec une victoire dans une triplette décisive, une triplette où il manquait évidemment un homme que vous venez de citer, Diego Rizzi. La petite plus-value de cette constellation d'étoiles. Constellation d'étoiles qui nous fait les appeler la R3D1. On connaissait le robot R2D2 dans Star Wars. Et ben là, on a Robineau, on a Rocher, on a Rizzi, les 3 R, et Delahaye, la R3D1. Voilà le robot peut-être de la gagne de cette constellation d'étoiles fréjusienne. Je ne sais pas manger. Chateau. Je suis arrivé par là. Allez, c'est bien, allez. Allez, Chateau. Allez, fais jouer. C'est complètement écarté du jeu. Je ne sais pas envoyer comme un premier. Ah non, j'ai joué en face de la boule. Wow. Bien, Chateau. Contre la tienne, moi. Oui, c'est le bon après descendre la dernière, c'est bon. Oui, on parlait de fatigue. Je vous parlais de fatigue tout à l'heure. Je fais allusion à cette demi-finale qui a fini très tard quand même pour l'équipe d'Arlin qui a pu vraiment laisser des traces. Franchement, moi je la vois un petit peu, mais vraiment un petit peu fatiguée. Alors je sais pas si ça se voit vous à l'écran, si on le voit, mais ça se ressent sur le jeu. La veille au soir, il avait fallu finir
les doublettes des demi-finales à 1 h du matin. C'est sûr qu'il est pas mal celui-là. Bravo. Super, Bernard, bravo. L'équipe de Fréjus a fini à 8 h du soir quand même, ça fait une grosse différence. Hein. Et déjà une première mène peut être intéressante pour les Varois. Voilà, les 2 premières boules à la pointe pour le Ligure Diego Rizzi et qui sont synonymes de 2 points. T'es loin là? Moi je peux partir là. Moi je suis tombé là. Hein? Moi j'ai joué là. 2 fois là. Je suis tombé là, à gauche c'est pas mal. Hein. Avec la mienne. Allez, Ilan. Fais bientôt là. Ouais. Oh, il embarque le bus, ça devrait être sans conséquence. Le rocher de fin d'année est gourmand. 3 points pour Fréjus. Et oui, et attention de ne pas prendre un mauvais départ. Parce que ça, plus les 2 premières défaites. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait ne compliqué. fait que s'ajouter. En effet, c'est une triplette à qui perd gagne. Allez, il faut réagir de suite. Allez. Tu l'avais mis ou pas? Tu l'avais mis ou... Non. Non? Il va falloir aller chercher au plus profond de soi de la part de la formation d'Arlan. Ouais, un poil court. Je suis un poil court? Ouais. Je suis tombé dans les. Adri. Pourquoi Ah, il a voulu changer un petit peu son jeu. Adrien. C'est un mauvais choix. Ouais. William Dauphin montre le chemin. Je pense qu'on va prendre le tir de suite. Allez, Didi. Allez, Diane. C'est que tout c'est plus juste. Je suis sur un noir. Pied encore. T'as fait déjà quelque chose, hein? Dès qu'il touche terre, chez moi, c'est... C'est tué de l'autre, il n'était pas carré. Il a bombé la boule. C'est bon. 96 et 4 mm. 94. Elle est arlancoise. Ainsi l'a-t-il mesuré Bernard Lecharles, natif de Grande-Sainte.
s'occuper de l'organisation de la finale du Trophée des Villes 2021. Allez. Vous l'avez vu, on a de suite rectifié, on l'a assuré. Ah, William. Ah, William. Il n'était pas sûr du rendu de cette donnée. Eh bien, ça a été parfait. Allez. Ah oui, William Dauphin. Très bien. À la première aujourd'hui. Oh, je tombe encore. Ça me connaît. Je tire vraiment. Ouais, je tirais. Hein. Je tire Il y a le vraiment. bouchon dedans, il y a tout. Quand on fait les bouchons, elle fait un mètre de l'autre côté, et on n'est pas bien. Hein. Ouais, faut tirer, je pense 0. Un petit peu plus circonspect, Diego Rizzi. Et pourtant, il affiche depuis le début de cette grande finale un niveau assez exceptionnel. Toujours long. Ça, j'ai Il a voyé. besoin de peser le pour et le contre. Ah, disons qu'on a 3 points, on ne veut pas non plus s'exposer. Ah, Chateau. On a encore 4 boules, hein, quand même. 4 boules à 1. Avec le point par terre, mais Ah, Chateau. ça serait le bon moment pour Arlan de marquer. Allez. Parce qu'on le sait, avec ces parties-là, il ne faut pas les laisser partir devant. Parce qu'après, c'est pratiquement impossible. Ils sont déjà difficilement jouables, mais ils deviennent littéralement injouables. Puis il faut qu'il profite de ces tirs de Dylan Rocher qui ne sont pas francs. On le voit hein, depuis tout à l'heure. Voilà, c'est frappé, mais c'est pas du Dylan Rocher comme il nous a habitués. Ouais, deux. Tu aurais, non? Ah, Benoît. Ah, Benoît, fais-toi plaisir, là. Oh, putain. Allez, Benoît. Allez, fais venir la dernière. Allez, c'est important. Oh là 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 là. Ils sont en train de dilapider ce qui pouvait être Une très belle main. la main du retour. Faut qu'on marque. Moi, j'ai un nouveau pointeur. Ben oui, parce que maintenant, il va falloir jouer les 2 dernières boules si on veut marquer. Un peu vite, t'as le bouchon, t'avais tout pour toi. On va tirer, tu viens chier, Ouais, si tu fais carreau, c'est sûr que c'est mieux. Ah ouais, on fait pas ce qu'on veut, on est mort. Il faut bien la jouer sinon. C'est fou. Ah oui. C'est un dégât. Non, mais on voit que c'est la fatigue. Tire-y, on en aura 3 à peu près. On le voit. Enfin, 3. La lucidité. Il manque un petit peu de lucidité. Fatigué. Ah. Je peux vous aider, tout le monde. Je viens de le dire, William Dauphin, Et on les comprend. premier à évoquer cette fatigue. Eh oui, c'est vrai qu'on a mis en place un nouveau système. Alors, le bon côté, c'est qu'on voit plus d'équipes, on voit plus de parties. 40 villes, effectivement, étaient représentées cette année. On était à 32 jusque-là. Oui. Donc forcément, à un moment donné, il y a plus de parties à faire. C'est quand même, oui, c'est le parcours du combattant, comme on dit. Mais c'est bien, le bon côté, il faut le voir. Il y a plus d'équipes qui jouent, plus de villes qui peuvent se présenter. Voilà, ça c'est le bon côté.
Et pourquoi pas un jour 64 équipes, qui sait, ça serait pas mal, 64 villes. Mais il va falloir adapter le système. Hein. Faudra le jouer au Qatar, ça. Et pourquoi pas. Après, c'est des jours de congé, des RTT qui va nous manquer. Oh là 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 là. Diego Rizzi, assurance tout risque. Un petit point par-ci, un petit tir par-là. Et voilà Fréjus qui continue de prendre un bel avantage dans cette triplette, menant désormais de 4 points. La grande finale du Trophée des Villes 2023, c'est bien évidemment sur Eurosport. Et vous assistez à la triplette qui doit être décisive. Soit elle amène Arlan à un hypothétique tir de départage en leur offrant un retour à 2 partout au tableau d'affichage, soit elle couronne définitivement Fréjus, vainqueur des 2 doublettes. Et une troisième mène déjà capitale pour la formation. Emmenée par Chateau. Et ils le savent, ces joueurs-là, ils le savent que cette mène-là va falloir marquer. Sinon, ce sera déjà un premier break au Fréjus. Et on le sait, ces écuries-là, lorsqu'elles sont devant, c'est compliqué pour les rattraper. Oui, parce qu'on se dit qu'il y en a encore sous le paletot. Hein. Quand on voit Dylan Rocher, il peut aller beaucoup plus haut. Adrien Delahaye aussi. C'est dire si il va pas falloir rater beaucoup encore là côté Arlan. Oui. Juste là, j'ai le pied au milieu. Et oui, attention. Et le réveil de The Rock. Oui. Pour l'instant, on ne le pousse pas dans ses retranchements, Dylan Rocher. Il joue à sa guise. Allez Ben, allez, fais quelque chose. Allez. Donc c'est ça qu'il faut faire. Élever son niveau de jeu pour l'amener dans les doutes. Ouais, évidemment. Maintenant, il faut prier comme toi un petit peu bas. Si on peut. C'est rien dans ce que je fais. J'ai combien de boulot? 4. Et oui, on a les traits tirés du côté de Dominique Usaï, coach de cette équipe d'Arlan. Coach emblématique, bien sûr. Et très bon joueur de pétanque. Attention. Ah oui. J'avais joué. Tout le temps. Ah, surtout qu'il s'est mis à une place. J'avais joué, évidemment. Ça va être compliqué d'aller au tir. Ça n'a rien fait, hein, comme d'hab. On est encore plus dans la merde qu'avant. Oh putain, c'est pire en pire. Gagne-le, je sais pas. C'est quelque chose. C'est pénible. Ouais, les épaules sont un petit peu basses. Non, ça sourit pas en plus de ça. Voilà, putain. Je l'avais fait devant et t'as passé derrière. Je suis pas. Allez, chef, allez, gagne-le. Allez,
Allez, Chato. Ça vient bien devant. Déjà bien qu'elle soit. Alors, on laisse trop de boules d'avance maintenant pour Fréjus là. C'est-à-dire qu'ils ont le choix de la tactique pour marquer le plus de points. Il faut les faire jouer. Je vais jouer la boule un peu, le coup de poing, si je reste un peu près, non? On va essayer d'en mettre deux dans le cinéma. Voilà. Allez, Chato, tu sais pas. Je vais passer ta boule. Ah, tu peux la mettre en compte, la tienne. Allez. Ouais, cette boule a été très bien jouée de la part de Chato. Allez, Chato. On a vraiment des pitres. Je prends une boule. Ensemble. Ils y bien ensemble. Ça ressemble au boulevard de la mer à Fréjus qui amène jusqu'à la plage, tout ça. C'est un bouchon, je sais pas. Allez. Ça met pas forcément du baume au cœur, mais ça oblige l'adversaire à travailler quand même. Oui. Il était temps. Mais le bouchon est en danger. On le voit. Ce serait 3 points sans jouer s'il venait à partir, ce bouchon. Il a fait de la broderie. Il a assuré la marque, on va dire. Exactement. Bah écoute, ça en met un sur 3, c'est beau. C'est légèrement, pas mal. Ils ont fait les mêmes comptes, tous les deux. Et on le voit encore, hein, c'est très poussif pour le moment. Mais ça suffit, puisqu'il y a 4-0. Mais Le problème, c'est que si c'est clair. je m'attache au bouchon et que je monte, C'est pas du grand Dylan, Je vais à gauche. mais ça compte. Je me souviens, pendant la deuxième doublette, que vous avez utilisé cette expression. Ils n'ont pas eu besoin encore de sortir le grand jeu. Les Fréjusiens pour en arriver là, c'est encore le cas. allez. En dépit de ce casting assez incroyable, ça passe devant. Tout le monde a retenu son souffle. Elle joue au cordeau, celle-là. Allez, bah écoute. Adrien Delahaye, alias le funambule. Allez, Diego. Je joue pas là, par contre. Je prends pas les risques. Le problème, c'est que la donne est là-bas. Après, ça vient droit. Hein. Si j'ai les mains juste toucher la noire, je dois tirer pour la marque encore. Ouais, fais ce que tu veux. Moi, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, c'est venu droit, mais après, si tu veux jouer ailleurs, tu joues ailleurs, moi, y a pas de problème. Il y a bien joué, mais jusqu'à la touche, ça peut passer. Non, Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Prends un peu plus de manche. On veut surtout marquer sur cette main. Clair qu'avec un point de plus, on atteindrait déjà Sur 2, c'est. La mi-partie, ouais. en 3 mains. Allez, Diego. C'est mal à lever les boules, moi, là. Et surtout, on se mettrait bien mentalement dans cette partie. Hein? Oh, oh, oh. Cazzo, è andata stoccola. C'est pas. Et oui, donc il joue vraiment pour un droitier. Il joue côté gauche pour éviter ces deux boules noires qu'on voit coller, dont une pourrait monter au but. Si Diego venait à les rencontrer, donc même droitier, on les joue côté gauche, on les rentre. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour aller au but. Il y a quand même évidemment une vérification à faire. 39 et 7 mm. Voilà, 39 et 7 mm. Il faut faire mieux pour Diego Rizzi. – 42. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Celle-là ne rentrera pas dans le comptage. Eh oui, il a joué un peu trop extérieur.
T'as bien joué ta boule. Allez. On aurait mérité. Parce que cette dernière-là qu'il aurait fallu jouer un peu moins risqué. Ah là, il va jouer pour le mettre, on le sait, tous les points comptent à ce niveau-là. Il aura vraiment joué pour ne pas se brûler les ailes et pour ne pas que cette marque ne change de camp. Fréjus qui continue d'engranger et de capitaliser avec malgré tout un bel avantage après 3 mènes. Il va falloir réagir peut-être en tournant. Il faut faire quelque chose, je pense, là, parce que déjà 6, c'est déjà trop, à mon goût. Donc, voilà, plutôt que de rester dans ce schéma-là, essayer quelque chose, de toute façon. Parce qu'on le voit, elle ne tourne pas la partie, peut-être dû à la fatigue, dû à des tas de choses. C'est vrai que s'il joue l'autre côté, il joue l'autre côté. Mais moi, j'essaierai de faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit, mais... Parce que si vous venez à prendre encore une grosse semaine, ça va monter 9-10. Même le changement, il ne servira à rien. Là, 6, on peut changer. On peut tourner, faire quelque chose. Bouchon, tu manques. Parce qu'on le voit, mine de rien, dans la façon d'être, ils sont un petit peu abattus. On voit quand même les traits tirés. Voilà. Benoît, tranquille là, papa. Ils sont là, ils jouent bien, mais il n'y a pas le petit plus d'hier. Le Toulousain de la Haye ne lâche rien. Voilà, peut-être mettre du rythme. Bien, Benoît, bien. Bravo, c'est tiré. Avec ce tir qui claque de Benoît Moros. L'équipier sein de l'équipe de France espoir d'Adrien Delahaye, notamment vu sur les Masters cet été sur Eurosport. Où il était milieu ou tireur, hein, on se rappelle. Et il avait fait ce fameux carreau à 13 mètres qui nous avait tampé. Ah oui, à l'étape de Nevers, remporté, oui, Adrien Delahaye, évidemment, qui aura 2023 marqué comme une pierre blanche peut-être dans sa carrière, comme un décollage important. Ah, ces casquettes. Et, ouais. C'est malheureux. Et voilà, c'est fou, mais Le nombre de casquettes que je fais, moi. c'est toujours comme ça. On ne joue pas très bien, en plus on n'a pas la réussite. Ah, j'adore, il y a de la place. C'est le go faisait des casquettes. Ça aurait pu être un carreau, ben non, c'est une casquette. Ça joue à 2-3 mm. Mais il garde quand même le sourire, ça c'est bien. Il roule pas comme... Non, c'est mis sur le plan. Ah oui, ça c'est un peu plus embêtant de ne pas perdre le cadre. C'est un désastre. Hein. De perdre le cadre, pardon. Là, on n'est plus à siffler pour Antoine Cano. Pas bien, j'ai bonne barre. Sur la mienne, non, il y a le bouchon, il y a tout. Ah oui, C'est pas. Tirer la boule. Non. Tirer la boule. Sur la mienne, non, c'est jamais. Hein. Allez, Chateau. Allez, Chateau. Allez, Chateau, là, allez. Et non, le but n'aura pas suivi. Juste bouger. Allez, encore. Et comme une odeur de déjà-vu hein, dans cette semaine. Eh oui. Malheureusement pour les Puy d'Aumois.
boules, à peu près 4 boules par main. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Face à l'ogre de Fréjus. Et puis ça laisse pas beaucoup de place. Hein. On les laisse pas respirer. On les oblige chaque fois, à chaque boule avec des boules en retard en plus. Et à part ces 2 appoints, on dira qu'on qualifiera de prudent lors de la fin de la 3e main. Haridzi, pour le coup, est intraitable. William, tu as joué en face du bouchon. Oui, puis après pour le moment, on l'a pas non plus lui obligé à jouer réellement ses boules. Voilà. Pour l'instant, il est donne du coton, je dirais. Diego Haridzi. Allez, William. William Dauphin qui dit qu'il est court dans ses données, donc ça veut dire qu'il y a vraiment de la fatigue. On loupe les données de 20 cm. À ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un paramètre extérieur qui est pour moi la fatigue. On est moins lucide, beaucoup moins lucide que la veille. Est-ce que le Dauphin peut redevenir requin, ce prédateur qu'il était en demi-finale? Bien, bravo. Ah, bien joué. Mais voilà, c'est toujours pareil. Plus de boules en face. On va frapper pour le point tranquillement. On a 3 boules pour marquer. Je veux dire, c'est pour ce genre d'équipe-là, c'est trop. C'est trop. Et la première sera suffisante en plus, magnifiée par un nouveau carreau. Allez, Diego, encore. Allez, Diego, tu mets celui-là. Laisse-toi venir, allez, là. Le syndrome du commandant, les éloges vers Diego Haridzi. Rate son appoint et cet ajout potentiel. Allez, où m'a donné? Ça va faire 8 ou 9. Aussi loin? Ouais. Oui, hein. Pour Fréjus. Tu fais cavalier seul, hein, pour le moment. Eh oui, Dylan Rocher qui se fait tranquillement guider par ses partenaires. Il aurait pu la jouer quasiment les yeux fermés, celle-ci. 3 points supplémentaires pour Fréjus. Où va s'arrêter le long chemin de croix arlencois? On va suivre ça après un tout petit break. Arlan est en train de s'incliner dans cette grande finale. Il va avoir une remontada historique. Alors on est déjà à 2-0. Il y a 9-0 dans cette triplette. Oui, je pense pas honnêtement, on a un petit peu abandonné du côté d'Arlan. On a vu qu'on n'y arriverait pas. Parce qu'on s'est même pas tourné. 0-9, je ne sais pas dans n'importe quelle situation. On aurait essayé de faire quelque chose. Là, je pense qu'on est vraiment résigné. J'espère qu'on va faire mal parce qu'ils sont sympas. On a vu. On est parti à 10. Pas ça, non. Pourquoi pas?
Mais il faut commencer maintenant. Regardez cette fantastique victoire de Benoît Monros. Ça va pas. Frapper, essayer de faire au moins un petit carreau, un palais pour faire jouer. Oui, juste. Et voilà, dès les premières boules, on se met déjà. Benoît Monros qui a vidé son barillet. Et j'aime juste faire rigoler du côté d'Arlin, parce que j'ai bien l'impression qu'on a quand même déjà compris que physiquement, ce n'est même pas physiquement, parce qu'ils ont, ils ont des valeurs, ils ont des qualités où ils peuvent gagner cette partie. Hein. C'est vraiment physiquement, je sens qu'ils ont compris qu'il faut y quoi. Trop défi, il y a beaucoup de points. De précision pour dire. Oui. Le fameux atelier de la sauté, c'est ça? Exactement. Elle est un peu plus large parce que bon, c'est une boule d'écart. La chance d'être gaucher. Ah, Un petit coup de main. Il a changé d'équipe, Dylan Rocher. oui. Ça ne va pas y faire plaisir de tirer comme ça, je pense. Et dans une finale, il a évidemment envie d'être au meilleur, et c'est pas le cas. Après, je le répète, ce nouveau système de jeu vraiment fatigue les joueurs. Ce qui donnera un peu plus de valeur à la victoire. Attention. S'il y a succès au bout, effectivement, on pourra se dire pour leur prochaine sortie que cette triplette peut encore mieux faire. Connaissant Adrien, je suis pas sûr qu'il prenne ce poste toute l'année, hein, je vous le dis. C'est sûr, avec en plus, évidemment, un Stéphane Robineau qui évolue à ce poste, mais qui n'a pas tout à fait l'âge requis des U22. Le Connois de naissance. Ah non, il est bientôt vétéran. 43 ans, hein. Comme vous y allez. Ah, évidemment, celle de marquer au moins là. Deux boules. Ah, deux boules, mais deux boules, c'est 4 boules. Il y a un bout d'avance pour Arlin. Hein? T'as vu la poutre encore un peu? Pas fait gaffe. Je suis pas fait gaffe. T'as vu la poutre? Chambreur, château, canot. Là, ça fait la descente. Et en face, on veut pas rentrer en face dans cette dilettante. Oui, on reste concentré. Il y a une victoire au bout. On veut surtout pas esquisser le moins de sourire de compassion par rapport au score. 9-0 n'a jamais fait gagner personne. Hein. Et tant que je sache, et ces champions multititrés le savent mieux que quiconque. Allez, Diego. Ah, c'est ma première. Je t'aime bien ma première, vos bouchons. Ouais. Putain. Ah, je me vois dessus en plus. Oh. Eh oui, ça, c'est pas l'un. C'est l'autre. C'est comme Gillette. Il y a plusieurs lames. Ça l'aurait tiré. Il y a 9-0, c'est beaucoup plus facile également. Hein. Vous allez m'obliger à citer toutes les lames, toutes les marques de rasoir maintenant. Merci. Merci vraiment. Ceci près que j'en ai pas en tête. Bref, allez.
hop, hop. Ah oui, courte à la main. Boule. Incroyable. Et bien là, on est bien. Oui. Alors je sais pas s'il en a laissé 2 ou 3 parce que ce serait carreau gagné pour Diego Rizzi. En ayant la boule d'avance, il y a 2 boules de ça. Hein. Encore Nicolas que ce soit le calice jusqu'à la nuit. Sur cette dernière boule, Antoine Cano essayer de détruire un point, ouais. On est sûr de ne pas perdre si on la touche. Après c'est du manqué perdu. Hein. Mais où on laisse Diego Rizzi faire son petit carreau tranquillement. Voilà, tu jettes ta boule, tu le gagnes. Et ben ce sera ça. Ce sera ça. Alors je sais pas si le 3e point rentre. Hein. Attention, 2 sur. À en croire la réaction du public au plus près du terrain, c'est bien ce qui est indiqué en haut de votre écran. Carreau gagné. Même 0. C'est fait, ça va rester. Ça va rester dans le terrain. Et Diego Rizzi qui amène cette première étoile à Fréjus. Ils ont sweepé leur adversaire en quart de finale. Ils ont sweepé leur adversaire en demi-finale. La même en finale avec qui plus est cette triplette remportée sur le score parfait de 13-0.